Tant que ça se connecte. Et ça y est, on est connecté. Bonjour, bonjour les créatives. Alors, tu trouves? Non. Alors, on va attendre une petite minute que l'assistante trouve. Alors, oui, ça doit être là. Bien. C'est un petit peu en décalé. Ouais. Alors donc, je vous présente Elodie. Bonjour Elodie. Salut. Mon assistante du jour, voilà, qui répondra à vos questions. Je vous présente Elodie. Oui, coupe le son parce que... Mon assistante du jour, voilà, qui répondra à... Alors, petit bug de démarrage, c'est bon? Questions. Écoute, je cherche. Là, oui, là. Coupe le son parce que. Mon assistante du jour. Alors, C'est bon. voilà. C'est tout bon. Petit réglage comme ça, on attend que les copinettes arrivent. Voilà, donc bonjour tout le monde. Vous êtes déjà 5, c'est très bien. Alors, le temps pour moi aussi de basculer sur mes petits doigts. Voilà, alors, on va faire comme ça. Et voilà. On est toujours là, on est toujours là. J'ai perdu personne. C'est tout bon. Alors, aujourd'hui, on est là pour faire un junk journal. Junk journal, donc on va simplement, c'est très long à faire quand même, donc on va simplement voir les bases ensemble, le principe du junk journal. Je vais déjà vous présenter quelques-uns que j'ai fait, voilà, que vous allez peut-être reconnaître. Vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos. Donc, le principe du junk journal, d'où son nom en fait, en français, qui signifie tout simplement junk indésirable. Donc, c'est un journal de fait d'indésirable. C'est donc un journal qui est fait avec plein d'éléments qui sont censés aller à la poubelle. Comme quoi, rien n'est perdu, tout se transforme. Donc, alors, commençons par le premier, qui est vraiment, voilà, en tout début de montage, si je puis dire, voilà, que j'ai fait en atelier avec des copines cette semaine. Donc, c'est un peu le même principe qu'on va faire aujourd'hui. Donc, simplement, la couverture, voilà, faite de récup que j'ai faite avec un fond de bloc 30-30. Voilà, et j'ai collé plein de choses, des pages vieillies au café, ça c'est du serviettage, voilà, un morceau de récup de dentelle, voilà, j'avais envie de faire une page dentelle, donc tout ce qui était passé, je l'ai découpé et je l'ai réutilisé pour faire ma couverture, voilà. Et donc les pages, voilà, donc de différentes formes, de différentes matières, voilà. Donc on y retrouve vraiment un petit peu de tout. Et je vais vous montrer, voilà, comment relier tout ça, comment assembler tout ça et surtout comment faire la reliure pour que ça donne un livre. Voilà, à présent, je vais vous présenter donc un autre style de junk journal. Voilà, celui-là, je l'ai fait avec une chemise à rabat, voilà, qui était foutue, mais pas tout à fait, puisqu'elle m'a bien servi. Voilà, donc là, j'y ai mis, en fait, c'est un petit peu mon memory dex à moi. Certaines vont peut-être connaître leur création. Voilà, j'y mets tout ce que vous m'envoyez. Voilà, donc on peut y mettre vraiment plein de choses, tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est un petit peu un junk journal, c'est un petit peu un défouloir où on réfléchit pas, on assemble. Voilà, donc là, il est complet jusque là. Et là, vous voyez les pages. Donc sur le deuxième volet, puisque ça, comme c'est un gros junk, on a 2 reliures. Là, on va en faire une simple pour commencer. Voilà.
Et donc, voilà, vous voyez un petit peu comment j'ai monté tout ça, les différentes pages. Voilà. J'en ai fait un il y a peu de temps en tuto, si vous suivez ma chaîne, où j'ai acheté sur le... Audrey, Oui. il y a un petit souci, on voit pas super bien la vidéo et sur le côté, donc pas dans le bon sens pour... Ah, merde. Ben, merci. Je sais pas qui a dit ça. Magali. Ah, pardon, pardon. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des lives. C'est mieux. Voilà. Donc, j'ai mis en format de mes tutos. Voilà, je suis désolée. Heureusement que c'est le début. Voilà, petite mise au point. Ah, et c'est bien comme ça, je vois un petit peu qui c'est qui arrive. Scrap de Marie-Laure. Cool que tu sois là. Merci Magali. Le rendez-vous créatif, super. Qui c'est qu'il y a d'autre? Lily-Ange, je vois aussi Lily-Ange. Super les copines, merci d'être au rendez-vous. Tac, tac, tac. C'est génial. Bon, eh bien, on va continuer. Alors, donc, ça m'a perturbé tout ça. Voilà, je vous présente le dernier junk journal que j'ai fait. Donc j'avais acheté un set en fait de junk journal, c'était des pages à prédécouper. Donc c'était intéressant à faire. Bon, j'avais pas trop compris le système de couverture, donc j'en ai refait une moi et je l'ai fait en dur, en cartonnette, pour que ce soit plus costaud. Parce que vous voyez, vous me connaissez, j'ai pas pu m'empêcher d'en mettre toujours beaucoup et forcément ça a quand même une grosse épaisseur. Donc va falloir calculer ça. Donc voilà, je vous le montre vite fait. Alors les pages voilà, qui ont été achetées, j'en ai rajouté. Vous voyez, ça c'était une page et ça aussi. Voilà, une page achetée. Vous voyez, c'est super. Voilà, ça c'est une page que j'ai rajoutée. Voilà, donc je vous laisserai découvrir le tuto sur ma chaîne. Voilà, donc là j'y ai mis des petits éléments en plus. Voilà, vous reconnaissez Pistache. Et vous voyez pas bien, Elodie, ce que je vois? Non, ça va. Ça va? Non, ça va mieux apparemment. Bon, et ben c'est super. Voilà, voilà. Donc après, tout ce qui est embellissement, tout ça, je vous laisserai faire après, puisque après c'est propre à chacun. On va simplement voir ensemble le principe du montage de ce junk journal. Voilà, voilà. Bon, on va pas trop s'éterniser dessus. Vous voyez qu'il est quand même assez grand et j'y ai rajouté... vous voyez donc des petites pages vieillies. Donc ça, si vous reconnaissez, si vous suivez ma chaîne, c'est les pages qui avaient été vieillies sur ma terrasse. Petite question. Oui. On fait un junk journal, j'ai pas de vieilles feuilles, du coup je fais comment? Alors, justement, je vais vous montrer. Là, c'est beaucoup du style... je trouve pas mes mots. Non, vieilli, vintage, voilà. Là, je vais vous montrer les papiers que j'ai sélectionnés. Hop, vous allez voir que on n'est pas forcément obligé de faire du vintage pour faire du junk journal. On peut très bien le faire. Vous voyez, là, j'avais une enveloppe que j'avais préparée qui, malheureusement, voilà, le scotch avait arraché le papier de l'enveloppe, donc je me voyais pas l'envoyer comme ça, je l'ai mise de côté, je me suis dit ça va servir au junk journal d'aujourd'hui, puisque ce sera dans le pli, on le verra pas trop. Donc coloré, j'ai des petites chutes de bandes comme ça colorées qu'on va utiliser également. Vous voyez, des pages 30-30.
Voilà, et là en fait j'ai plein de chutes de papier, toutes plus colorées les unes que les autres. Voilà, donc il faut autant je dirais du bariolé que du uni. Voilà, si vous voulez insérer des feuilles de livre, donc là on va y insérer aussi, mais elles ne sont pas vieillies, vous voyez, je les ai encore laissées dans le livre, on va les arracher. Et comme ça on va garder cette teinte blanche, voilà, qui rappellera les papiers. Donc, génial, un junk sans vintage, ça change. et oui, ça change, vous voyez, on n'est pas obligé de faire du vintage. C'est pour ça que je voulais faire aussi cette vidéo. Vous voyez, là, je viens d'arracher une page de mon livre de botanique. Hein. J'ai pas fini, j'ai encore la grosse encyclopédie, là, ça peut être bien. Hein. Donc, commençons. Alors, j'ai déjà fait le bazar. Donc, je vous ai montré les papiers. On va déjà commencer par la couverture, puisque comme je vais coller des choses, ça aura le temps de sécher un petit peu, le temps qu'on prépare les pages. Alors, pour la couverture, voici ce que j'ai déjà préparé. Donc, vous voyez qu'on est loin du vintage. Mais alors, très très loin. Donc ça va être pour un côté, puisque j'ai pris on va dire ça, une page de garde de bloc qui est plus fine que le fond. Donc c'est pour ça que je vais la doubler. J'ai préparé ça. Je vais la doubler ainsi. Et de l'autre côté, je vais faire un serviettage vite fait avec cette serviette, plutôt colorée, plutôt fleurie. Quoi, Burk? Je t'ai entendu. Bah, il en faut pour tout le monde. Alors, on va commencer. Déjà, donc j'avais préparé ça. Voilà, donc ça, c'est plein de toutes petites chutes, en fait, que j'ai collées comme ça sur une feuille noire, hein, A4, toute simple. Donc ça, cette technique, j'ai déjà fait un tuto dessus, vous pouvez la retrouver sur ma page ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, mais bon, il n'y a rien de compliqué, hein, il suffit de poser voilà, de différentes dimensions, différentes couleurs, avec voilà tous les petits morceaux qui dépassent. Et alors, on va venir les couper et le coller. Hop, donc on se met bien. Alors, j'essaye du coup. Hop, voilà. Donc la limite du papier, on se met dans la ligne de coupe, hop, et on coupe tout ce qui dépasse. Voilà. Donc pour la couverture, prévoyez quand même, j'avais dit un minimum A4 quand même. C'est le format minimum pour une couverture, puisque comme ça va être, on va dire, plié en deux, ça va faire un format A5 pour les pages. Après, je trouve que ça fait quand même petit, c'est difficile d'y coller des choses. Hop. Et encore un petit morceau là sur le côté. Voilà, donc comme ça nous donne ceci, voilà, où c'est bien droit, bien coupé. On va pouvoir venir le coller sur notre carton. Donc tout simplement, voilà, donc là je vais y mettre du double face. Alors, donc ça c'est le double face de chez Action, mais le spécial bricolage pour moquette. Donc celui-ci pour les couvertures c'est vraiment tip top. Non, l'autre il tient pas dans le temps, c'est un peu c'est pas, il est pas top. Mais celui-là pour bricolage, ouais, là on est d'accord. C'est pas mal, les filles, elles sont studieuses.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon assistante Elodie est là pour y répondre. Ah oui. J'ai un petit œil sur l'écran, mais plus sur ce que je fais, sinon vous me connaissez, c'est la catastrophe. Hop, voilà. Allez, on enlève. Chaque fois, je dis les opercules, je sais pas comment ça s'appelle, les pellicules. Pourquoi je dis ça? Voilà, donc j'avais préparé ça un petit peu en avance parce que bon, ça sert à rien que vous me voyez coller des petits carrés sur une page, oui. Madame Red, j'ai pas de feuilles dépareillées, je prends quel papier? Alors, pas de feuilles dépareillées, c'est-à-dire... Est-ce que après je peux colorer le papier? Vaut mieux le colorer avant de le travailler alors. Mais si... Opercule, c'est pour les yaourts. Ça, j'ai vu. Ah oui, c'est pour ça. Non, mais elle peut les déchirer les pages, elle n'est pas obligée d'utiliser toujours la même couleur. Ah ben oui, en fait, c'est ça, en fait, le junk journal, c'est on fait vraiment ce qu'on a envie, ce qui nous passe par la tête. Donc là, je prends des feuilles d'imprimante. Si vous prenez des feuilles d'imprimante, oui, dans ce cas-là, amusez-vous avant à les colorer. Et puis, vous les faites bien sécher et après, vous pouvez les travailler. Donc, vous pouvez très bien les colorer avec... Est-ce que j'ai mes sprays? J'ai tout rangé, je sais même plus où tout est dans mon... dans mon atelier. Non, jamais. Il y a des sprays qui existent ou avec peu importe... Peu importe, mais bon, c'est sûr que le principe du junk journal, c'est d'utiliser ces chutes. On en a toutes. Et voilà, quoi, c'est un peu c'est le principe. Et même des pages de catalogue, de magazines. Voilà, oui. Oui, oui, tout ce qui traîne. Là, vous voyez un morceau de couverture d'album. Hop, une serviette. Vous allez voir que ça peut faire une très belle page. Il suffit d'enlever la doublure, si j'y arrive. Apparemment, elle n'a pas de chute. Ah. Ça l'a fait. Eh bien, tant mieux, on n'est pas là pour pleurer. Hein. Crabe de Marie-Laure, faire avec ses chutes, hurrah, on les utilise. Mais oui, il y a tellement de choses à faire avec les chutes. Et si on arrive à enlever ça, voilà. Ça, c'est toujours la galère. Allez, on enlève la doublure. Donc ça, pareil, c'est une technique qui est en tuto sur ma chaîne. Vous allez voir. Hop. Donc la doublure, pareil, on la jette pas, ça peut servir de chiffon pour après. Pour l'encre. Alors, je prends tout simplement une colle en stick. Et là, qui tombe, je vais badigeonner. Alors, tout mon carton. Voilà, où je veux que ma serviette soit collée. Tu recoupes pas ton carton avant? Non, après. Alors, bonne question d'Elodie. Elle me dit, tu ne recoupes pas ton carton avant. Non, je le laisse exprès grand, puisque après, je le découperai en fonction des pages qu'on va préparer, suivant la taille. Hop, puisque je trouve ça plus joli que ma couverture soit quand même plus grande que mes pages. Donc une fois que tout est bien badigeonné de colle, pas obligé de prendre de la colle liquide, hein, de la colle en stick, c'est parfait.
je pose ma serviette tout simplement dessus. Je prends une pochette plastique que je pose dessus. Hop, une petite carte de fidélité. Je fais pas de pub, hein. Une petite question de scrap de Marie-Laure. Oui. Tu n'as jamais essayé le vernicole pour cette étape? Alors, si, mais honnêtement, Plus long à sécher. voilà. Pas long à sécher, plus long à sécher. C'est plus long à sécher, ça durcit quand même encore plus le papier. Voilà, c'est pas du cartonnage qu'on fait. Donc, pour tout ce qui est carterie et là, entre autres pour la couverture où j'ai envie quand même de rigidité, mais il faut pas que ce soit trop dur non plus comme de la cartonnette. Ça, c'est très bien. C'est une bonne technique. Mais j'utilise les deux. Voilà, après ça dépend ce que je fais. Voilà, là je peux enlever ma petite pochette. Et vous voyez qu'avec cette technique, j'ai tout enlevé les... Voilà, là vous voyez bien la différence entre les deux, où il y a les petits points de serviette et pas. Je pensais que justement faire la rigidité était bien. Alors oui, mais pas trop quand même. On a déjà mis de l'épaisseur là. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Ça, c'est vous qui décidez. Si vous voulez que votre couverture, comme moi là j'ai fait en 2 fois, j'en ai fait une dure, comme une pochette d'album avec de la cartonnette. Et là, je l'ai fait en souple. Donc après, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Le junk journal, il n'y a pas de règles précises. On fait vraiment ce qui nous passe par la tête, ce qu'on veut. C'est ce que je disais. Pour moi, c'est un défouloir parce que on ne réfléchit pas trop. On y va comme ça un petit peu à l'instinct. On va mettre ça de côté. Je vais laisser sécher. On va parler maintenant des pages. Alors, je vais juste passer un petit coup qu'il n'y ait pas eu de colle qui s'y est mis. Voilà, on va essayer de travailler proprement quand même. Même si c'est un... Oh, rigole pas, elle se moque. Vous devriez entendre, elle n'est pas gentille. Alors, pour commencer un junk, en fait, on va déjà sélectionner nos papiers. On va tout simplement, en fait, les poser devant nous. On va essayer de se donner un, on va dire comme un petit gabarit, puisque il faudrait pas trop que ça déborde de ma feuille A4. Donc là, on va dire, je vais prendre une chute comme ça. Hop, on va dire c'est ma plus grande chute. Donc je la pose. Je fais un empilement en fait des papiers que je vais utiliser. Donc c'est en fait pour faire une présélection. Donc je pose d'abord mon papier le plus grand. Après j'en pose une autre. Donc là, comme je vous avais dit, c'est une enveloppe que je laisse ouverte exprès. Comme ça, je peux très bien... donc, soit je la ferme et je déchire sur les côtés et ça permettra de faire des petites pochettes sur le côté. Ou alors, je laisse ouvert et on a les pochettes sur le dessus. Voilà. Donc, je vais utiliser ceci. Je vais utiliser ma feuille de livre. Alors, ma feuille de livre, elle est un peu grande. Ce que je vais faire, c'est que je vais la déchirer. Voilà, je vois à peu près... Alors, on va faire à peu près la moitié. Hop. Donc, je fais vraiment du à peu près et je déchire. Parce que j'ai pas envie... voilà, d'avoir de la régularité. J'ai droit là et tout déchiré sur le côté. Pourquoi t'as un café? Non, elle s'éteint. J'ai envie d'utiliser un petit napperon. Hop. Alors, on avait des chutes en bande. Elles sont où?
là. Alors, là, je vois que... Alors, je sais pas si vous allez voir, je vais mettre comme ça, voilà. Ça dépasse un petit peu. Ça peut être sympa, que ça dépasse, mais pas trop. Donc là, j'ai pas trop envie que ça dépasse. Donc c'est pour ça, on fait, comme je vous avais dit, on fait un gabarit. Donc là, hop, je déchire. Et sur l'autre côté, j'ai envie d'y mettre... Hop, toc, toc, toc. Alors, voilà, bah voilà, j'ai une petite chute jaune comme ça. Je vais la coller dans l'autre sens pour avoir une page comme on va venir après plier en deux. Voilà, je vais venir le coller dessus. Alors, donc là, je prends ma colle. Je vais en mettre sur mon support. Voilà. Et je la colle. Donc vous voyez, il n'y a rien de mesuré, rien de calculé, c'est du à peu près. Je reste dans un gabarit, on verra, c'est au feeling. Voilà, c'est de l'amusement. Hop, je vais mettre celui-là. Qu'est-ce que tu fais, Elodie? Voilà, donc ça je vais faire comme ça et je vais faire pareil, le même principe. Alors là, il y a un petit bout comme ça. Allez, pareil, on déchire, ça donnera un petit effet. Là, je vais le coller comme ça. Alors, comme on fait, on va faire un junk assez simple. Hein. Donc là, on va faire un junk à une seule reliure. Donc, il faut faire attention au nombre de pages qu'on utilise pour pas que ce soit trop épais. Oh, je suis au fond du tube. Je suis pas au fond du rouleau, je suis au fond du tube là. Alors, hop. Voilà, alors encore un dernier petit truc. Je voulais vous montrer, voilà, celui-là ce sera pas mal. Encore une petite bande comme ça. Ce qui est sympa, c'est d'utiliser des perfotags. Comme ça, alors, faut juste que je recoupe un petit peu mon papier pour qu'elle aille dedans. Alors, moi, c'est du 2,5 pouces. Hop. Voilà. En largeur, enfin en longueur, je regarde, c'est bon. Et je viens couper d'un côté, hop, et de l'autre. Voilà. Et je vais l'utiliser ainsi, comme ça, donc j'ai des morceaux tag de chaque côté. Et je pourrais y faire pendre du ruban, voilà, des petites choses, ce qu'on a envie. Parlant de ruban, t'en intègres pas au milieu de tes pages? Alors, au milieu de mes pages, ça va être la reliure. Donc ça, on va le faire après. Hop, voilà. Et je vais y mettre encore une dernière page. Allez, on va mettre encore du uni, comme ça, tout rouge. Ça va être sympa. Voilà, alors je compte le nombre de pages que j'ai. Alors, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, allez. 9, on va en rajouter une, comme ça fera 10. Tiens, hop, on va rajouter l'autre morceau de livre que j'avais. Voilà, on va se limiter à ça, à 10 pages. Puisque comme c'est un livre et qu'on va venir le plier en deux, ça nous fera 20 pages. Je pense que ce sera
bien assez. Ah, alors, j'y pense. Maintenant que je range et que je vois mon petit livre, pour celles qui veulent utiliser des petites pages, qui ont que des petites pages de livre, hop, j'en prends une. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est la technique que nous avons fait juste avant. C'est prendre un morceau de languette ou un morceau de page et de le coller dessus. Voilà, ça peut très bien le faire aussi. Voilà, mais moi je garde les pages pour venir les coller au dos de certaines après pour faire l'embellissement. Voilà. Alors, une fois qu'on a tout empilé ces pages, on va faire un petit peu le point pour accorder un petit peu tout ça, remettre un petit peu au carré pour que ça rentre dans notre couverture. Alors, on s'aperçoit... Alors, on va déjà faire étape par étape. On va déjà plier en deux tous nos papiers. Donc, on va commencer par celui du dessus. On le plie en deux. Et on le met à l'envers. Oh, alors, attendez, parce que là... Voilà. Et on le met à l'envers d'où il était. Vous voyez, je l'ai pris. Je le plie. Et je le pose à l'envers avec la couverture. Voilà, je fais exprès. Qui est là. Comme ça, on va bien mettre la... Je perds mes mots, je parle trop. c'est le stress, c'est pas comme en tuto où on peut couper, respirer un peu. Ouh, allez, 1, 2. Donc pour faire la tranche, la pliure, voilà, on va bien tous les aligner par la tranche. Donc, alors celui-là, il est épais. N'hésitez pas à utiliser votre plioir pour bien accentuer justement sur ces plis. C'est bien épais. Hop. Voilà, donc là, mon petit tag. Plie en deux. Voilà, moi, j'ai pas beaucoup de place du coup, mais ça va le faire. Alors là, dans ce cas de figure là, je le plie au niveau de la jonction, de la joncture. Je savais. Je l'attendais. Mais oui, tu aurais été déçue si je l'avais pas dit. Voilà. Voilà, donc là, hop, on va le faire comme ça. Hop. Est-ce qu'il y a des filles qui le font en même temps ou vous regardez juste par curiosité? Oui, c'est vrai que c'est toujours bien, parce que, comme je dis, de regarder toujours d'abord premier tuto et après de le refaire. Alors, là, mon enveloppe, je vais la... Alors, Madame Red le fait en même temps. D'accord. Donc là, mon enveloppe, je la coupe en deux au niveau du rabat, décidément, pour pouvoir l'utiliser après comme pochette. Voilà, et la dernière. Hop, voilà. Donc là, maintenant, je vais repositionner tout ça dans l'autre sens. Ouais, c'est de la manipulation, hein, mais comme ça, en fait, je vois... Alors, là, je me dis, bah, finalement, j'ai pas besoin des rabats, puisque je vais l'utiliser en pochette. Au final, je me dis, ça sert à rien. Donc, autant les enlever.
Hop. Voilà. Voilà. Hop. Là, je me dis, ça, c'est beaucoup trop haut par rapport à cette page-là. Et on a notre couverture qui fait un gabarit A4. Donc, on va se positionner comme ça. On va... Alors, je le fais toute seule dans mon coin, mais je vous explique pas. Alors, on va prendre une feuille noire. Ça va être plus explicite. Qui est le gabarit de ma couverture. Hop. Je le pose dessus. Voilà. Et ce qui dépasse, je vais le couper. Tout simplement. Voilà, je le plie. Et je le coupe. Voilà. Et comme ça, après, alors mes pages qui sont plus petites, donc là, j'ai envie de le mettre. Donc, on fait bien attention à la pliure. Je le mets en bas. Celle-ci qui est plus petite, je la mets en haut. Voilà, toujours bien dans le pli. Qu'elle fait des pages déchirées du coup et qu'elle met aussi des couleurs. Eh ben, c'est bien. Vous voyez, vous avez trouvé finalement. Hop, là, je le mets en bas. Celui-là, je vais le mettre sur le milieu. Et du coup, vu que j'ai mon gabarit de mon plus grand papier qui est le premier, je suis tout simplement en fait ce gabarit qu'on ne dépassera pas. Si vous m'avez bien suivi. Puisque le premier, on a dit, c'était le papier le plus grand que l'on avait. Et là, sur le côté, ça me plaît pas trop. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil, il est grand. Donc je vais en enlever. Je reste sur mon gabarit du haut. Voilà, et on replace tout bien centré par rapport à la jonction. Donc ça, je le mets là. Ça, là. Et ça. Ah. Alors surtout si vous avez du texte, faites attention au sens. Hein. Ce serait dommage. Bon, on s'est pas fait pour lire, mais c'est quand même plus joli que ce soit... à l'endroit. Alors, à partir de ce moment-là, on va prendre des pinces, voilà, des pinces style à classeur, comme ça, pour fixer les pages. Donc, ou pince à linge. Ou pince à linge, tout à fait, Elodie, ou pince à linge. Alors là, vous appuyez bien sur votre ligne de pli, on va appeler ça comme ça. Vous le positionnez en L, hein, puisque j'ai un côté qui est à plat, l'autre côté je le relève. Donc on le place en L, et là on vient fixer, en fait, avec plusieurs pinces, on vient fixer toutes nos pages, pour plus que ça bouge, puisqu'on vient de les positionner vraiment dans le sens que l'on veut. Donc avec plusieurs pinces, hop, on vient les bloquer dans les deux côtés. Donc faites attention, bien en bas comme en haut, comme sur le côté, puisqu'on a des pages qui ne font pas le même gabarit. Il m'aurait fallu une pince à linge. J'arrive pas à... Ouais, celle-là, elle est plus grande. Ça va. Je vais la mettre plus basse, ma page. Tant pis. Voilà. Donc, cette manip, c'est pour vraiment que nos pages... enfin, la ligne de pli reste
reste bien droite. Parce que si j'avais fait cette manipulation à plat, on n'aurait pas réussi à le mettre aussi, on va dire, plié. Parce que là, vous allez voir, si je le remets droit, vous voyez, là, notre ligne de pli n'est pas du tout suivie entre tous les papiers. Et ça va être compliqué à faire la reliure ainsi. Voilà, donc c'est plus pratique de travailler comme ça. Voilà, je vous explique cette démarche du pourquoi, du comment. Voilà. Maintenant que tout est fixé, on va le mettre de côté et on va préparer le gabarit de notre couverture. Alors, hop, la couverture, où est-elle? Elle est là. Maintenant, alors ça pas tout à fait séché. Alors, je m'excuse pour vos oreilles, je vais y passer un petit coup de heat gun pour... Tu peux pas te mettre en mute? C'est une bonne question, je sais pas. Non. Non, t'as pas de mute. Non, j'ai pas de mute sur mon téléphone. Ah, puis s'il est pas branché, il risque pas de marcher. Pourquoi il est pas branché? Hop, il faut brancher. Non, ça va. Hop. Voilà. On va le sécher vite fait. Non, ça va, il fait pas trop de bruit. Voilà, juste un petit coup, comme ça c'est moins collant, c'est parfait. Alors maintenant de ma serviette, comme ça, là je peux venir arracher tout ce qui dépasse. Voilà, tout ce qui n'est pas collé en fait. Oui, j'adore arracher. Non, parce que c'est vraiment, donc du coup, dans le principe de se lâcher, de pas réfléchir, donc du coup, de pas prendre de mesures au millimètre près, puisque certaines réalisations demandent vraiment une précision au millimètre. Et là, pour le coup, ben, c'est de l'amusement, quoi, le junk. Hein. Voilà. Alors, je vais me référer à ce côté-là puisque c'est ma feuille A4. Maintenant, je vais pouvoir venir la découper avec ma Massico. Merci, assistante. Alors, hop. Voilà, voilà. Alors. Il y a des petits morceaux qui dépassent, vous voyez, c'est pas super, c'est pas grave. Soit on vient, parce qu'il y a de l'épaisseur quand même, soit on vient recouper, voilà, avec le ciseau. Mais on va tout de même, enfin je vais tout de même ancrer en noir. Voilà, pour faire propre. Ah. Tu me connais trop, toi. L'ancrage n'est pas obligatoire. Non, l'ancrage n'est pas obligatoire. C'est vrai que c'est un de mes tocs, mais je me soigne. Tu m'as contaminé. Ben, c'est quand même... Plus fini. Oui, voilà, c'est... Plus beau. Ça fait plus propre, c'est, je sais pas, mais... Voilà. Hop, encore ce côté. Voilà. Alors, comme c'est du recto verso, je regarde quand même de l'autre côté. C'est parfait. Ben, moi, j'aime bien. Non, c'est la Memento. Oui. Après, peu importe. Hein. Voilà. Alors, là, je vais
marquer le pli du milieu, mais je vais pas le marquer autant que j'ai marqué les pages. Pas faire un pli franc. Après, ça, c'est une question de choix, c'est pareil. Alors, comme j'ai une écriture là devant, voilà, je vais faire attention. Donc, je pose, voilà, coin à coin. Et je fais pas une marque franche parce que j'ai envie qu'il soit quand même un peu arrondi. Ah, alors pour le coup là ça tombe bien. Pas fait exprès. Hein. Non, par rapport à l'épaisseur des feuilles, si tu plies trop, ça marche plus. Voilà, c'est ça. Il faut donner quand même, faut laisser une souplesse à notre junk. Sur celui-ci ça va puisque on avait deux reliures. C'est pour ça que dans celui-là que j'ai fait en dur, il y a une reliure. Hop, je suis là. Il y a une reliure, mais je l'ai faite, j'ai fait la tranche, voilà, en souple. Je sais pas si vous voyez, mon fil est là en dessous pour prévoir l'épaisseur, mais j'ai pas prévu assez. Voilà. Donc une fois que là on a notre pli de fait, on le laisse en L également. Hop, on reprend nos pages et on regarde si tout fonctionne bien et ça va. Niveau, vous voyez, niveau hauteur, voilà, je suis bien restée dans mon format A4, enfin du coup A5, puisqu'on le plie en deux. Et sur la largeur des pages, c'est pareil. Donc, c'est nickel. Alors, à ce moment-là, je peux prendre mon réglé, qui est là. Voilà. Alors, je viens le mettre. Donc là, pour le coup, je vais m'aider de mon sous-main, où je vais essayer de caler le pli, comme c'est pas net, mais on va essayer de faire un truc un petit peu droit. Voilà. Je le cale dans la ligne de mon sous-main. Je pose ma règle et je viens faire une marque à, on va dire, à peu près la moitié, puisque ça fait 21, voilà, 21,3. On va pas chipoter pour les 3 mm, on va faire une marque à 10. 21 par 2, ça fait 10,5. Oui. Donc, merci Elodie. 21 divisé par 2, ça fait 10,5. Oh mon Dieu. Il fait chaud. Oui, il fait chaud et c'est difficile à live. Soutenez-moi les filles, s'il vous plaît. Alors, voilà. Donc, je fais ma marque. Et je vais faire une marque. Donc, là, on est à 10,5. Deux autres marques de part et d'autre de ce point-là à distance égale. Donc là on a fait 10,5, je vais faire 5 cm plus loin, donc 15,5 et 5 cm avant, donc à 5,5. C'est ça, Elodie? Oui. Je préfère demander, hein. Voilà. Maintenant qu'on a fait nos repères, on peut prendre ça, donc c'est le poinçon. On va faire nos trous, nos pré-trous. Voilà. Donc vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre déjà votre aiguille, si vous n'avez pas ça. Voilà. Le cutter. Oh, le cutter, un peu dangereux. Hein. Si t'as pas d'aiguille, t'es embêté un peu pour la suite. Hein. Ah ouais. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des œillets. Donc, je mets des œillets. Et on rigole pas.
Miss Ancrage et Miss Œillet. Miss Ancrage et Miss Œillet, pour celles qui n'ont pas entendu. Voilà mon nouveau surnom. Oui, alors, pour la petite histoire, en plus, donc celles qui me suivent, vous savez que j'adore les œillets. Et j'avais demandé pour trouver des œillets de différentes couleurs, et j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé une perfo œillet. C'est génial, parce que... alors, on va prendre... Hop, on va prendre un morceau de papier. Suivant ce que vous faites, comme ça, vous pouvez faire les œillets coordonnés. C'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Voilà, pour la petite minute. Voilà, je fais pas la pub, mais juste petite astuce. Donc, je repère... Reprenons. Je repère les trous, hop, de l'autre côté, que je refais bien. Voilà. Et j'y remets mes œillets. Et voilà. Maintenant, on va venir faire pareil sur nos pages. Donc, pour le coup, comme là, nos pages, comme elles sont mises, elles font vraiment la même taille que la couverture. Je peux prendre exactement les mêmes mesures. Donc, hop. Je me remets droite. Et je prends donc... Hop. Voilà. À 10,5, 15,5 et 5,5. Voilà. Là, je reperce tout le monde. Hop. Voilà. On fait attention de ne pas se blesser. On peut mettre une gomme en dessous s'il y a besoin. Oui, alors tout à fait, Elodie, on peut mettre une gomme ou on peut mettre aussi un bouchon de liège. Aussi. Ou sinon, on ouvre un grand livre qu'on a déjà arraché des pages. Et on peut piquer comme ça, au moins ça sert d'amorti en dessous. Voilà, j'ai déjà entendu ça. Ça évite de se blesser. Oui. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut superposer les deux. Voilà. Et on choisit notre fil. Alors, je vais vous montrer. J'ai trouvé ça chez Action il y a peu de temps. J'ai adoré. Si, là, ça vient. C'est en décalé. C'est mini petite bobine de coton. Voilà, c'est un paquet de plusieurs coloris. Et je trouve ça vraiment adorable. Ah, j'ai les mêmes. Voilà, mais oui, mais oui. On achète tout pareil. Alors, moi, je vais prendre, voilà, celle-ci qui est entamée. J'ai fait des pompons avec. Ça ira bien. Alors, moi, je fais des junk avec. Voilà. Je prends également mon aiguille. Donc, elle était où? Maintenant, elle est là. C'est une aiguille à laine. Voilà, donc avec un gros chat. On peut passer vraiment de la laine ou du fil de coton. Hop. On prend ce qu'on veut. Ah, alors j'y pense. J'avais même sorti, je voulais tenter un truc. Vous savez que j'adore tenter des choses. Je vais tomber mon aiguille.
Je voulais tenter les lacets, en fait. Parce que j'avais récupéré des lacets, voilà, que je ne me servais pas. Et je m'étais dit, un jour, ça va servir. Et d'un coup, voilà, comme vous savez très bien que j'ai tout le temps des idées folles, je me suis dit, pourquoi pas tenter la reliure du junk. Donc, aujourd'hui, avec vous, on va tenter ça, la reliure du junk au lacet. Parce que pour celles qui n'ont pas d'aiguille, en plus, ça peut être sympa, puisqu'il y a... Il y a ça, cette partie dure, le Fougelbuckler. Pardon. Fougelbuckler, qui c'est qui a déjà regardé ça dans un film avec Tom Cruise? Ah non, je connais pas. Oui, il dit que ça s'appelle comme ça. Alors je ne sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais au moins cette partie dure va pouvoir nous servir d'aiguille. Je vais aller voir. Et merci assistante. Alors, pour la reliure à 3 trous, on passe tout d'abord par l'intérieur. Si on passe par l'intérieur, le nœud va être à l'intérieur. Donc on va passer par l'extérieur, puisque comme mon lacet est très épais, je vais faire mon nœud à l'extérieur. Donc on passe par l'extérieur de la couverture. Donc là, pareil, à vous de choisir. Si vous voulez une tranche bien propre, que vous utilisez un petit fil de coton, vous pouvez très bien faire votre nœud par l'intérieur. Donc à ce moment-là, vous faites juste l'inverse. Vous passez par l'intérieur. Là, moi, je fais par l'extérieur. Donc pour le coup, mes trous vont être un peu petits. Alors je vais déjà percer. Ça s'appelle un aglet. Un aglet, ça s'appelle, dit l'assistante. C'est bien, nous sommes ravis. Ça va changer notre vie. Voilà, donc je passe. Je prends déjà la couverture. Les pages. Donc pour le coup, moi, c'est des petits trous. Alors je vais... Je vais bien les agrandir pour pouvoir passer tout mon laçage. Voilà. Alors, donc, je passe dans le dos. Alors, je sais pas si je vais pas y arriver comme ça. Alors, je vais faire... Non, j'ai pas une croppe, mais... Moi, j'ai toujours tout ce qu'il faut. Mais ça va faire du bruit. Il y a un plaque en verre, elle va pas aimer. Non, ça va. Attention les oreilles. Voilà. Putain, on se croirait sur un chantier de BTP. Ah, avec moi, c'est toujours des surprises, hein. Voilà. Je suis désolée, les filles. Je vous perce les tympans, mais c'est pour la bonne cause. Et encore, il a même pas été jusqu'au bout. Faut que je recommence. Oui, désolée. Encore 2 petits coups. Voilà. Et l'autre là, j'ai pas été assez fort. Bon, là, ça va aller quand même. Hop. Je sais pas. On est sûr de rien. Non, c'est pas passé. Alors, je vais faire comme ça. Comme ça. Ah, c'est peut-être parce qu'il est plein et coupe plus. C'est toujours plein de surprises. Voilà. Allez. Rendez-vous chez l'ORL. Qui a rendez-vous chez l'ORL? Bah, j'ai perdu au moins 3 points d'audition là. Mais non. Allez, on se bouche les oreilles. Voilà. J'ai essayé de percer la carte de cantine de mon fils avec, j'ai pas réussi. Elles sont tellement épaisses. Ben, pour qu'il la mette à son porte-clés. Pour pas qu'il la perde.
Voilà. Ah non, les trous, ils sont faits. Donc, je reprends. Alors, que ma couverture soit dans le bon sens, parce que je serai encore capable de la mettre à l'envers. Voilà. Donc, on passe par le trou du milieu. Voilà. Voilà. Je passe ensuite en haut. Donc, là et là. Donc, les pages et la couverture en haut. On serre. Voilà. Donc, de l'autre côté, on a ça. Il faut tirer encore. De en haut, on passe tout en bas. Donc, pareil, la couverture. Voilà, puis les pages. Voilà. Et enfin, là, on repasse au milieu. Donc là, moi, ça va être coton parce que c'est épais. Ouais, j'ai toujours des idées folles, hein, c'est fou ça. Alors, te calmer. Je sais pas. Oui, ça va être fini. Je te le dis, pourquoi? Alors, hop. Bon, j'essaye de passer ça. Ça va être difficile. Mais ça, c'est tellement bien mon idée de lacet. Moi, j'adore. Mais les trous sont pas adaptés. Alors, pour ceux et celles qui m'entendent, c'est bientôt mon anniversaire et je n'ai pas de crop, comme vous avez pu le voir, le crocodile là. À bon entendeur. Oui. Si, voilà. Tony, maman, mes sœurs, qui que vous soyez, je n'ai redonateur. Tu fais comme moi, tu vas te l'acheter. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais j'ai déjà une big shot à acheter. Putain, je galère. Je sais pas si c'était une si bonne idée en fait. Juste que j'arrive à refaire le trou. Et puis là, passer tout le monde. J'ai chaud, j'ai très chaud. C'est chaud. C'est fou cette histoire. Alors. Ah. J'arrive pas, je vais être obligée de repercer. Ah non. Quoi? L'assistante qui... Mais je te prendrai plus une assistante, hein. Mais non, c'est pas vrai. C'est ma copine, alors je peux pas... Ah. Alors, si je fais à l'inverse et que j'appuie comme ça va peut-être passer. N'oublie pas de le vider. Non, mais le lacet, je sais plus comment ça s'appelle. Aglet. L'aglet. Oui, pourquoi ça passe pas?
beaucoup de monde. J'aurais dû prendre un lacet moins épais. Bon, on va passer 2 heures là-dessus. Tiens, C'est chiant. les ciseaux. Ouais, merci. Parce que là, c'est plus possible. Voilà, là on voit bien le bec qui sort. Ça devrait aller. Donc, je sais même plus dans quel sens je devais passer. Là, au milieu. Merci Elodie. Assistante en or. Je n'avais pas jusque-là, mais... Voilà, donc là, j'ai ma reliure qui est bien nette. Oui. Et là, j'ai mes 2 morceaux de chaque côté. Donc, je vais pouvoir faire mon nœud. Hop. Voilà. Et un joli flot, pourquoi pas. Oh là là. Voilà. Bon, on verra ça plus tard. Maintenant, je peux enlever mes pinces. Qu'est-ce qu'on a eu chaud? Ça va, on n'a pas perdu tout le monde. Personne n'est sourde. Bah écoute, ça se plaint pas. Bon, ça va alors. Et voilà notre junk qui est presque, je dirais presque fini, puisqu'on a notre couverture qui est reliée à nos pages. Voilà, donc on va regarder tout ça. Voilà, là on a une pochette où on va pouvoir venir mettre des tags qu'on aura réalisés avec, avec des chutes. Hop, voilà, par exemple. Voilà, donc vous voyez ce décalé qui est super sympa. Le fait de poser des pages plus petites vers le bas, des plus petites vers le haut. Voilà, de différents, voilà, différents formats, différentes formes. Voilà, la notre page que l'on avait collée. Voilà, donc différentes textures. Là, on a un peu du transparent. Là, à côté, donc le rose qui apporte un petit peu de calme. Voilà. Là, notre page qu'on avait collée aussi avec la page tag. Voilà. Page livre. Notre liure. Et voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, alors on peut, quand on regarde comme ça, bien remarquer les plis, puisque ça va être un petit peu, du coup, en décalé, puisqu'on a l'épaisseur du junk. Voilà. Et après, même là, c'est ce que je vous disais, on peut y venir, y coller, par exemple, bah là, du coup, voilà, une page, une petite page de livre, ou une autre chute, peu importe, ce que l'on veut. Voilà, ou là, y coller la page. Voilà, et après venir y inscrire, coller des photos, faire ce que l'on a envie. Voilà, pour la suite, je vous laisse terminer selon vos envies, selon vos choix, selon vos goûts. Voilà, comme je vous disais, le junk journal, pour moi, c'est une récréation. C'est vraiment de pouvoir s'exprimer artistiquement avec des morceaux de chute destinés à la poubelle et de faire des œuvres d'art. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, et ben les amis, je pense qu'on a, voilà, hein, on a fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Cette vidéo sera bien sûr disponible en replay sur ma page, mais également sur ma page YouTube. Voilà, voilà. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment? Non. Tout s'est bien passé? Elles ont été sages. Ouais, elles ont bien écouté tout le blabla. Très sages. Tout le blabla que j'ai raconté. Bon, eh bien, il est temps de vous dire au revoir, bon scrap, prenez soin de vous
et à bientôt. Bye bye.